Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Santé Magafrique, votre rendez-vous santé sur Ifriqiya FM. Aujourd'hui, on s'intéresse à un problème qui peut sembler banal et puis il peut vite devenir sérieux, surtout chez les plus fragiles. Il s'agit de la diarrhée. Tout le monde a déjà connu cet épisode désagréable, mais savez-vous vraiment ce qu'est la diarrhée? Quelles en sont les causes? Quand faut-il s'inquiéter? Surtout comment se protéger et se soigner? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Ilyes Hamouk, infectiologue, spécialiste des maladies infectieuses. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Merci docteur, ça va. Et pour commencer, une question simple. Qu'est-ce que la diarrhée? Médicalement parlant, comment la définit-on? Alors la diarrhée, c'est l'une des questions les plus complexes parce que ça peut être aigu, ça peut être chronique, ça peut être infectieux, ça peut ne pas être infectieux. D'accord. Ça peut être grave, ça peut ne pas être grave. Alors la diarrhée, pour simplifier, parce qu'il y a beaucoup de définitions, si on cherche sur Internet, mais la plus simple, c'est que c'est une quantité de sel émise qui est beaucoup plus importante que la normale. Alors on parle chez l'adulte de plus de 300 grammes par jour. Ça reste un peu vague parce que ça peut être des sels liquides, des sels molles, ça peut être que de l'eau. Dans certaines diarrhées, on n'a que de l'eau, par exemple le choléra. Elle peut être isolée, comme elle peut être accompagnée de symptômes comme des vomissements, des douleurs abdominales, ou une fatigue, ou d'autres symptômes. Donc, grosso modo, c'est ça la définition. Alors, on a la diarrhée qui est aiguë, qui dure quelques jours. On a la diarrhée qui est chronique, à partir de 3 semaines, 1 mois et plus. Ce sont deux entités complètement différentes. La diarrhée infectieuse aiguë, elle est plutôt infectieuse. La diarrhée chronique, elle est plutôt non infectieuse. D'accord. Docteur, vous aviez cité diarrhée infectieuse. Ça veut dire quoi? Alors, diarrhée infectieuse, c'est une diarrhée qui est due, c'est simple, à une bactérie, à un virus, à un parasite ou à un champignon. Donc, ça peut être, par exemple, une intoxication alimentaire. Je pense que tout le monde a eu déjà une intoxication alimentaire dans sa vie. Intoxication alimentaire veut dire suite à l'ingestion d'un aliment ou de l'eau. Le corps, il fait tout pour le dégager. Voilà, donc forme de diarrhée. C'est comme une grippe intestinale. Voilà, c'est ce qu'on appelle une gastroentérite qui peut être causée par des bactéries comme l'Escherichia coli, Salmonelle, Staphylocoque. Ça peut être un virus, notamment dans par exemple les gastroentérites virales. Comme le Covid, à un moment donné, il y a le Delta qui s'exprimait plutôt par des symptômes digestifs que pour des symptômes respiratoires. Il y a des parasites comme l'amibiase intestinale, des champignons. Donc ça, quand c'est aigu, en général, c'est infectieux. Voilà, sauf pour les immunodéprimés comme les VIH-Sida. Quand ils sont très immunodéprimés, ils peuvent faire des diarrhées aiguës, des diarrhées chroniques, surtout à des champignons qui ne sont pas actifs chez l'être humain qui a une bonne immunité. D'accord. Est-ce que c'est toujours inquiétant, docteur? Alors, toujours inquiétant, non. Quand il s'agit d'une intoxication alimentaire, bien sûr, l'intoxication alimentaire, elle peut tuer, dans certains cas. Et dans la majorité des cas, au bout de 2 à 3 jours, même sans traitement, le corps va réagir, la diarrhée va diminuer. Il faut savoir juste, la diarrhée, comme tu as dit, c'est aussi un mécanisme de défense. C'est comme pour la toux. C'est le corps qui essaye de, excuse-moi l'expression, de dégager les microbes. Dégager, voilà. Donc parfois, il ne faut pas trop lutter contre la diarrhée, sauf si c'est vraiment gênant. On peut prendre quelques médicaments et on va voir ça à la fin. D'accord. Mais sinon, c'est comme pour la fièvre, si elle n'est pas importante, c'est comme pour la toux, c'est un mécanisme de défense. Par contre, il faut faire très attention quand la diarrhée persiste, plus de 3-4 jours. Vous aviez dit qu'à partir du moment où elle persiste, ça devient une diarrhée chronique, si je ne me Alors, trompe diarrhée pas. chronique, c'est à partir de 3 semaines. D'accord. Ah, d'accord. C'est- Sinon, elle est aiguë. Sinon, elle est aiguë. Mais si ça persiste quelques jours, bien que ce soit aigu, si ça persiste au-delà de 3, 4, 5 jours, il faut consulter.
Il faut s'inquiéter quand la diarrhée survient chez un nourrisson, parce qu'il peut rapidement se déshydrater. C'est ça le grand danger. Donc, il ne faut pas hésiter, si ça persiste 1 à 2 jours chez un nourrisson, de consulter un médecin. Chez les immunodéprimés, il faut faire attention. Chez la femme enceinte, il faut faire attention. Et surtout quand la diarrhée, elle est profuse. On a tous eu de la diarrhée. On peut y aller, par exemple, 3 à 4 fois par jour à la selle. C'est des selles molles, c'est des selles liquides. Mais quand ça devient trop important, il faut consulter, surtout si on suspecte le choléra. À partir de ce moment, c'est inquiétant. Mais vous l'avez dit, docteur, ce n'est pas toujours inquiétant. Non. Mais justement, quelles sont les causes possibles, avant d'aller vers les symptômes, quelles sont les causes possibles de la diarrhée? On parle toujours d'infection, mais est-ce qu'il y a d'autres origines? On parle d'alimentation, stress, médicaments, maladies chroniques. Oui, bien sûr. Alors, le facteur infectieux, quand c'est aigu, il faut toujours le considérer en premier. La plupart des diarrhées infectieuses ne sont pas graves, sauf le choléra. Et malheureusement, il y a des épidémies un peu partout en Afrique actuellement. Ah oui, surtout le choléra, il fait recrudescence. Il y a une recrudescence. Donc le choléra, qui est une bactérie qui induit des diarrhées extraordinaires. Ça peut aller jusqu'à 20 litres par jour. Ah, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle des diarrhées riziformes. Donc il y a une forte déshydratation. Oui, à une très forte déshydratation. Alors, c'est une diarrhée qui... Alors, il faut rappeler que le choléra n'est pas fébrile. On ne fait pas de fièvre. D'accord. Ça, c'est très important. On a l'aspect de diarrhée riziforme. C'est-à-dire, c'est comme quand on prend du riz, on trempe du riz dans l'eau. Vous voyez la couleur un peu gris, un peu comme ça, de l'eau un peu sale. D'accord. Donc, c'est une diarrhée riziforme. Qui augmente jusqu'à 20 litres par jour. Alors, quand il y a ces 20 litres par jour, si ce n'est pas pris en charge, c'est le décès. Donc, ce qu'il faut faire, c'est hospitaliser, réhydrater, puis il y a le traitement antibiotique. Le plus important, c'est la réhydratation. Ça, c'est le choléra. C'est logique. Une fois on est déshydraté, on est vraiment vulnérable. On tend la brèche à tellement d'autres maladies. On est tellement... Bien sûr, même si on est un adulte en bonne santé, le choléra peut tuer. D'accord. Parce que la déshydratation, elle est extrêmement Elle nous importante. affaiblit. Elle affaiblit le système immunitaire. Alors, si c'est un enfant, une femme enceinte, une personne âgée, n'en parlons pas. C'est encore plus grave. Oui, ces personnes vulnérables. Et parlons alimentation, docteur. En Afrique, surtout avec les fortes chaleurs ou certains aliments consommés dans la rue, est-ce que l'alimentation peut favoriser les épisodes de diarrhée? J'imagine que oui. Alors, oui et non. Si l'aliment est contaminé, c'est-à-dire il est mal préparé, mal conservé, je vais te dire par exemple des œufs, tout ce qui a produit d'œufs, qui ne sont pas au frigidaire, comme la mayonnaise. Par exemple, il y a malheureusement des fast-foods qui mettent à disposition de la mayonnaise, mais pas dans les frigos. C'est-à-dire, elle va rester toute la journée dehors, avec des températures supérieures à 35 degrés. Ça va tourner, ça va causer des intoxications alimentaires. Il y a la viande hachée, il faut faire très attention avec la viande hachée. Tout ce qui est œufs, c'est-à-dire pâtisserie, crème, etc. Il faut faire très attention. Ça, c'est les intoxications alimentaires. Maintenant, ça peut être d'origine alimentaire, mais ce n'est pas infectieux, comme les intolérances alimentaires. Il y a des personnes qui ne tolèrent pas le lait. Le lait de vache. Lactose. Ah, d'accord. Le lactose. Voilà. Le lait de vache. Donc, ils font des diarrhées. Il y a la maladie cœliaque, surtout chez les enfants. Les gens qui ne tolèrent pas le gluten. Le gluten. Donc, c'est un enfant qui va nous faire des diarrhées chroniques ou bien de plusieurs épisodes de diarrhée. Et on va chercher l'intolérance au gluten. Donc, ce n'est pas une infection. C'est juste un type d'allergie qui va induire. Et le traitement, c'est de consommer des produits sans gluten. Il faut rappeler pour les auditeurs, pour qu'ils aient un mémo technique. Alors, gluten, c'est le SABO, S-A-B-O. Seigle, avoine, blé et orge. Seigle, avoine, blé et orge. Donc, si on a une intolérance, il faut consommer du riz, par exemple, ou du maïs. Ça ne contient pas de gluten. Il y a d'autres diarrhées qui ne sont pas graves et qui peuvent survenir, c'est le stress. Il y a beaucoup de gens qui, avant de passer un examen, ils ont envie d'aller aux toilettes parce qu'ils sont très angoissés et ça peut donner de la diarrhée. Il y a les colopathies, donc ce qui est côlon fonctionnel, le côlon paresseux,
Les colopathies, c'est des gens qui peuvent faire une constipation, une diarrhée, des douleurs abdominales. Il y a des maladies un peu plus complexes comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. D'accord. Ce sont des inflammations des intestins et qui donnent de la diarrhée, mais souvent avec du sang. Il y a bien sûr le cancer du côlon, il ne faut jamais l'oublier, Oui. qui peut s'exprimer par des diarrhées ou par des constipations. Il y a d'autres maladies comme l'hyperthyroïdie, surtout les femmes qui ont l'hyperthyroïdie, donc une augmentation des hormones thyroïdiennes dans le sang, et ça peut accompagner de diarrhée. Il y a des médicaments qui peuvent donner la diarrhée, comme certaines chimiothérapies. Il ne faut pas oublier les gens qui veulent maigrir à tout prix et qui font la sleeve. Donc, on coupe une grosse partie de l'estomac pour maigrir, et ça peut donner de la diarrhée parce qu'on ne digère pas ces aliments-là. Donc, tu vois que... Donc vu toutes ces causes-là, donc même les symptômes, j'imagine que ça diffère. Hein. C'est très... Oui, ça diffère. Moi, je peux aller même encore plus loin. Des gens qui consomment de la cocaïne ou de l'héroïne, du marijuana, ils peuvent avoir des diarrhées. Donc, tu vois que c'est très complexe. Il y a des dizaines et des dizaines d'indications. Vraiment, oui. Bien sûr, quand c'est aigu, le plus souvent, c'est infectieux. Quand c'est chronique, le plus souvent, c'est pas infectieux. Voilà, il y a aussi, docteur, il y a aussi le fameux, qu'on appelle le fameux tourista ou diarrhée du voyageur. Est-ce que les Africains eux-mêmes peuvent y être confrontés lorsqu'ils voyagent dans d'autres régions du continent? Alors, oui, enfin, c'est plutôt les touristes qui viennent d'ailleurs qui visitent l'Afrique. Et pas que l'Afrique, même l'Asie du Sud-Est. Parfois, c'est des règles d'hygiène qui ne sont pas complètement respectées. Et vous savez, parfois, on développe une certaine immunité. Si je vis dans certaines régions d'Afrique, même avec un manque d'hygiène, je vais avoir la tourista au début. Mais avec le temps, c'est bon, oui. Voilà, après, je vais être immunisé. Et donc, si je reçois quelqu'un qui vient d'ailleurs, vient manger chez moi, il peut développer une tourista. C'est une infection classique. D'accord. C'est pas grave. Mais quand on fait un voyage, c'est pas incommodant. Et le stress, docteur, le stress? Oui, alors le stress, oui. Le stress, ça dépend. Il y a des personnes qui font un pic hypertensif quand on est stressé. Il y a des personnes qui font de la diarrhée, qui font des douleurs abdominales, qui vont aller à la selle, surtout avant certains examens. Mais ça dépend des personnes. Il y en a qui stressent, ils n'ont pas ce problème-là. Mais ça peut survenir en cas de stress extrême d'avoir une diarrhée. D'accord. Donc vous avez évoqué le stress comme cause possible. Beaucoup de gens l'ignorent. Mais est-ce que le stress et l'anxiété aussi, donc ils peuvent à tout moment provoquer des diarrhées ou ça diffère d'une personne à l'autre? Non, ça diffère d'une personne à une autre. D'accord. Il y a des gens qui gèrent le stress, il y a des gens qui gèrent pas le stress. D'accord. Donc c'est d'un point de vue psychologique, ça dépend de la personne comment elle gère. Je peux être très stressé et comment dire, exprimer mon stress autrement. Je me mords les doigts. C'est ça, exactement. Je tremble. Il y a des gens qui s'évanouissent quand ils sont trop stressés. Il y a des gens qui s'évanouissent. Il y a des gens qui font un pic hypertensif. Mais il y en a d'autres qui font une diarrhée. Ça dépend comment chacun exprime son stress ou son angoisse. D'accord. D'un point de vue médical, docteur, comment différencie-t-on une diarrhée bénigne qui va passer toute seule d'une diarrhée qui nécessite une consultation et un traitement médical? Alors, c'est pas aussi simple. Il y a des personnes chez qui une diarrhée doit faire consulter obligatoirement. Les personnes âgées, les nourrissants, les femmes enceintes, c'est ça. Les immunodéprimés, il faut qu'ils consultent parce que il vaut mieux consulter au début, prendre un traitement afin que ça ne s'aggrave. Parce que docteur, quand on parle des immunodéprimés, les personnes qui ont des déficits psychologiques, ils ont tendance à prendre des médicaments qui suppriment cette envie de boire de l'eau. On n'a plus envie de boire de l'eau quand on prend des immunodépresseurs. C'est quoi? Je pense que ça donne quelque chose, ça donne surtout cette vulnérabilité. On est tellement vulnérable parce qu'on a dit que la déshydratation, elle nous rend tellement vulnérables à plusieurs maladies. Alors, je t'explique une chose. Pourquoi on fait beaucoup de diarrhée et on ne fait pas beaucoup de méningite? D'accord. Parce que le système digestif, c'est un système ouvert. D'accord. On mange tout le temps, on mange chaque jour. Il y a des bactéries qui pénètrent.
Alors, le premier contact bactérie, il est déjà à l'accouchement, quand on commence déjà à boire son liquide amniotique, chez le nouveau-né. Donc, dès les premières heures, je dirais même dès les premières minutes de la vie, on a déjà des bactéries, des virus dans l'estomac. Ça, c'est normal. On mange tout le temps, on mange chaque jour. On ingère des aliments, mais aussi des bactéries et des virus. Heureusement que notre système immunitaire nous permet de ne pas tomber malade, souvent. Donc, parfois, il y a des bactéries qui sont un peu plus méchantes et qui nous font tomber malade. Si on est immunodéprimé, n'importe quelle bactérie, n'importe quel virus qu'on ingère peut nous faire tomber malade. Donc, c'est ça la différence. C'est pour ça qu'on fait plus attention avec les gens immunodéprimés. Maintenant, ce qui doit nous faire consulter, c'est l'ampleur de la diarrhée. Si c'est quelques selles par jour, c'est pas méchant, on boit un peu plus, le corps va s'adapter. Mais si c'est plusieurs fois par jour, surtout chez des personnes qui ne boivent pas, il vaut mieux consulter parce qu'on risque d'être déshydraté très rapidement. Comme on voit par exemple dans les canicules, on peut voir la même chose pour les diarrhées. La différence, c'est qu'il faut toujours rappeler que les personnes âgées n'ont pas la sensation de soif. C'est ça. Les personnes âgées n'ont pas soif. Il faut qu'une personne âgée boive sans avoir soif parce qu'elles n'ont pas soif. Donc on est obligé de les obliger justement de prendre chaque 2 heures un petit verre d'eau, parce que si nous, on va dire moins jeunes, on a soif, on boit de l'eau, les personnes âgées n'ont pas souvent soif. Il faut rappeler, docteur, qu'on n'a pas toujours... ça ne veut pas dire à chaque fois qu'on n'a pas besoin d'eau si on n'a pas soif. Si on ne ressent pas cette envie de boire, ça ne veut pas dire que le corps n'a pas besoin d'eau. C'est ça. Parce que beaucoup de gens ignorent ça. Surtout quand il fait chaud. Beaucoup de gens croient, ils disent j'ai pas soif, donc je dois pas boire de l'eau. Non. Moi, personnellement, je me suis déplacé dans certains pays d'Afrique où il faisait pas très chaud, 32, 33, 34, ce qui n'est pas excessif. Mais il faisait tellement humide, notamment en zone tropicale, que je te jure, Samar, je marchais 10 minutes, je perdais un demi-litre d'eau en sueur. Quand même. L'humidité, c'est atroce. Franchement, je ne vais plus critiquer les joueurs de foot qui jouent dans certains pays d'Afrique. Parce que c'est pas surtout la chaleur, c'est surtout l'humidité. Et on perd de l'eau et on perd du sel aussi. L'humidité, par rapport à la chaleur seule ou au soleil tout seul, on a l'impression de s'évanouir, on a l'impression de vouloir vomir. Chaque personne, comment elle agit. Et moi, personnellement, quand il y a l'humidité, j'ai vraiment des nausées. J'ai des maux de tête. Donc je pense que l'humidité, elle affecte beaucoup plus notre système immunitaire que le soleil ou la chaleur toute seule. Oui, surtout quand il s'agit d'une personne âgée. Ou d'un nourrisson, il suffit on étouffe à l'humidité, sous l'humidité. Oui, il suffit d'1 heure, d'être dans une chaleur extrême pendant 1 heure. On peut être complètement déshydraté. Il faut rappeler qu'un bébé, un nourrisson, peut-être il fait 7 kilos, 10 kilos, en sachant que l'être humain est constitué à 70% d'eau, il perd un demi-litre. C'est une déshydratation déjà. Docteur, vous aviez cité, vous aviez beaucoup cité les enfants, les bébés. La diarrhée est encore donc plus dangereuse chez eux, mais pourquoi? Est-ce que leur organisme est si vulnérable et pourquoi? Pourquoi cette vulnérabilité? Alors déjà, premièrement, parce qu'un bébé ne peut pas boire tout seul. Donc on doit lui donner de l'eau. Ah oui, c'est logique. Il n'est pas autonome. Deuxièmement, un bébé qui pèse 7 kilos, 8 kilos, 10 kilos, s'il perd un demi-litre d'eau, déjà, il est déshydraté. C'est pas comme un adulte. C'est vrai. Il fait 70 kilos. Et troisièmement, un bébé, déjà, c'est-à-dire, il peut s'aggraver rapidement. Par définition, c'est pas quelqu'un qui se plaint. Il peut rapidement perdre connaissance, convulser. Donc, il faut faire vraiment très attention et ne pas hésiter à consulter pour une diarrhée chez un nourrisson. D'accord. Et parlons un peu des complications, docteur. Si une diarrhée ou en cas où une diarrhée n'est pas bien prise en charge, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce qu'on parle de déshydratation, perte de poids, déséquilibre électrolytique? On parle de quoi? Alors ça dépend. Si c'est une diarrhée aiguë, la peur c'est la déshydratation extrême.
parce qu'on a une déshydratation extracellulaire, et puis ça devient une déshydratation intracellulaire. Et là, c'est le plus grave, parce que là, on n'a plus la sensation de soif, on commence à faire de la fièvre, on commence à faire des troubles neurologiques, d'une confusion, on peut faire jusqu'au coma, surtout les personnes âgées. Si vous voyez en été, quand il fait très chaud, ou une personne âgée qui fait de la diarrhée, qui délire un peu, qui dit n'importe quoi, qui ne reconnaît pas les gens, etc., il faut faire très attention et réhydrater correctement la personne. Maintenant, pour les diarrhées chroniques, les diarrhées chroniques ne tuent pas immédiatement, parce que ça prend du temps. Mais chez les enfants, par exemple, maladie cœliaque, intolérance au lactose, ça peut donner une baisse de poids, donc une dénutrition, voilà, plus une dénutrition qu'une déshydratation. Ça peut donner des problèmes aux reins, ça peut causer des problèmes hormonaux. Donc, il faut toujours suivre son enfant avec ce qu'on appelle la courbe de croissance. C'est le pédiatre qui va prendre la taille, qui va prendre le poids et qui va dire votre enfant, il a un poids idéal ou il est en sous-poids, il va l'examiner. Maintenant, si un enfant fait de la diarrhée tout le temps, il faut toujours chercher la maladie cœliaque et l'intolérance au lactose. Et on parle souvent de déshydratation, mais quels sont les signes concrets qui doivent alerter, surtout chez les enfants ou les personnes âgées? On parle de signes concrets. Alors, les signes concrets, c'est une faiblesse. Ça, c'est le premier important. La faiblesse, une fatigue qui n'est pas habituelle. Chez les personnes âgées, un genre de délire, un genre de tendance à somnoler, à dormir. Puis chez l'enfant, quand il est vraiment déshydraté, on a ce qu'on appelle une persistance du pli cutané. Donc c'est la peau qui va perdre un peu en élasticité. On a l'enfoncement des globes oculaires. On a l'enfant comme si le bébé est cerné. Ça, c'est des signes de déshydratation qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Même les rides, docteur, on dit qu'il faut boire beaucoup pour ne pas vieillir trop tôt. Oui, ça c'est vrai. Ça reste médical. C'est médical. Docteur Ahamouk, certains pensent qu'il suffit d'arrêter de manger pour que ça passe. Est-ce une bonne idée en cas de diarrhée? Ça, c'est une très bonne question, très bonne remarque. Pas forcément, non. D'accord. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas manger pour ne pas vomir. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas manger pour ne pas avoir la diarrhée. Non, il faut manger ce qu'il faut. Si on est intolérant au lactose, malheureusement, il faut supprimer le lactose. Il faut chercher d'autres laits, de lait d'amande, de lait de coco. Et au contraire, docteur, que recommandez-vous comme alimentation ou boisson en période de diarrhée? Banane, riz, parce qu'on parle souvent de banane, de riz, eau propre, solution. Si c'est une diarrhée chronique, il faut chercher les étiologies et les éviter. D'accord. Sinon, on ne tolère pas le gluten, on doit arrêter le gluten. Si on ne tolère pas le lactose, on arrête le lactose. Pour les diarrhées infectieuses, alors dans la majorité des cas, c'est ce qu'on connaît tous et qu'on a tous connu, et on a tous eu un parent qui fait une diarrhée. Alors, l'idéal, c'est éviter les produits laitiers, ça c'est très important. Pendant la diarrhée, il faut éviter les produits laitiers parce que le corps n'arrive plus à digérer et ça peut augmenter la diarrhée et la fermentation dans le corps. Et pourquoi, docteur? Pourquoi ça? Parce que quand on appelle ça, l'intestin, quand il est irrité, quand il est inflammé, il n'arrive pas à digérer les produits laitiers. D'accord. Ça devient très difficile. Donc, ça induit une fermentation, des gaz, ça augmente la diarrhée. C'est très important. Donc, quand on a une diarrhée, il faut arrêter le lait, le fromage, le beurre, etc. pendant quelques jours. D'accord. Il faut boire de l'eau, tout simplement. beaucoup d'eau. Si on est vraiment déshydraté, le médecin va nous donner des sels de réhydratation. D'accord. Surtout chez les enfants. Ce sont des sels pour accélérer un petit peu la guérison. Mais aussi pour remplacer les sels, parce que quand on a de la diarrhée, on perd de l'eau, on perd des sels minéraux. On perd des sels. Voilà, donc pour rétablir l'équilibre. Alors, quand on n'a pas l'occasion d'avoir des sels minéraux, on peut prendre une boisson, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, une boisson gazeuse noire très fréquente, très, très, très connue. On peut dégazifier un peu et donner, parce que ça contient du sucre, du sel aussi. C'est efficace. Il faut manger léger. On peut manger des aliments qui vont ralentir le transit et qui vont absorber, comme le riz, c'est très bon. Le riz, les carottes, la banane.
un peu de chocolat, tous ces aliments-là vont diminuer un peu la diarrhée. D'accord. Et ne pas surcharger le côlon, ne pas surcharger l'intestin. D'accord. Docteur, ne pas arrêter de manger, mais manger plus léger. Savoir manger. Voilà. Docteur, il ne reste que quelques secondes, mais avant d'aller vers la prévention, je veux poser cette question. Donc, certains utilisent des remèdes traditionnels, notamment des tisanes ou des décoctions. Est-ce que ça peut aider ou au contraire aggraver la situation? Non, franchement, ça peut aider. Ça peut vraiment aider. C'est vrai, on nous parle beaucoup de tisanes et tout. On dit que les tisanes, ça moi hydrate. je parle autant que médecin et autant que personne. D'accord. Il y a comment on appelle ça, l'écorce des grenades. C'est très intéressant par rapport aux diarrhées. Très bien. C'est-à-dire comment on appelle ça, la peau. On a une grenade, la peau, voilà, la peau de grenade sèche qu'on prend en tisane. On dit aussi que c'est trop bon pour l'estomac. Oui, c'est excellent. C'est excellent, il n'y a aucun risque. Il y a la menthe. C'est même cité dans le Coran pour les musulmans qui nous écoutent. Exactement. Il y a de la menthe, les tisanes de menthe, ça apaise l'estomac, ça apaise l'intestin. Il y a le shih en arabe. D'accord. Je ne connais pas en français, je ne pourrais pas le traduire. Moi, je l'ai oublié en français. Oui. Peut-être on ne fait pas la différence, oui. Voilà, shih, c'est excellent pour les douleurs abdominales, pour les troubles digestifs. D'accord. Là, je parle de plantes naturelles qu'on peut retirer. Très bien. Mais il faut éviter tout ce qui est vendu par les herboristes, les poudres, etc. Ça, on ne sait pas ce qu'il y a. Ça, c'est à éviter, exactement. Parce qu'on ne sait pas les dosages, etc. Mais la peau de grenade, la menthe, j'ai dit shih, c'est très bon pour les diarrhées, pour les intestins en général. Très bien. Donc, je pense qu'on a parlé de prévention, on a parlé de ces petits gestes. Mais docteur Hamouk, pour terminer, il nous reste plus de temps. Mais quel message voulez-vous faire passer à nos auditeurs et auditrices qui pensent que la diarrhée est un petit problème sans importance? Alors, je dis juste shih, c'est l'armoise. Comme ça, tout le monde va comprendre. Et les non-arabophones. Alors, les conseils que je donne, attention à l'eau qu'on consomme. D'accord. Consommez plutôt de l'eau minérale, si vous ne pouvez pas, au moins de l'eau bouillie. Très bien. Très bien, comme ça on va éliminer les bactéries. Attention, dans certains de nos pays africains, à la consommation de fruits qui ne sont pas bien lavés ou des aliments qui ne sont pas assez cuits. Il faut bien cuire les aliments. Et ça arrive d'avoir une diarrhée. Tout le monde a eu une diarrhée déjà dans sa vie. C'est pas grave. Surtout, il faut faire attention chez les personnes âgées, chez les nourrissons, chez les immunodéprimés, ne pas hésiter à consulter. Et je souhaite bon courage à toutes les équipes médicales et à tous nos confrères africains qui vivent l'épidémie de choléra actuelle. Merci beaucoup, docteur Ilyes Hamouk, pour toutes ces explications très claires. Vous l'avez entendu, chers auditeurs, la diarrhée, ce n'est pas toujours grave, mais ça peut le devenir si on ne prend pas les bonnes précautions. Hydratation, hygiène, alimentation adaptée, des gestes simples qui peuvent éviter bien des complications. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Santé Mag Afrique. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de votre santé et de votre communauté.